Yo YouTube, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 1er mai. Petit bilan de la journée d'hier. Une journée un peu plus souple et un peu plus agréable mentalement, donc ça c'est cool. Nuit agitée, enfin le cerveau il était à fond, mais et là ce matin, ça va. Le seul truc c'est que je commence à réavoir un tambour dans le crâne. Ça c'est quelque chose que j'ai depuis 4-5 semaines. Parce que je réfléchis trop, je suis certainement trop stressé, etc. Donc, donc ce matin, c'est un peu ça parce que je réfléchis trop. C'est un peu le sujet de la vidéo, la surréflexion. Et également, qu'est-ce qui m'a un peu causé d'arriver à ce stade un peu de dépression. Après, encore une fois, je sais pas si je peux cataloguer ça en mode dépression ou état dépressif passager, peut-être, je sais même pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, ce sentiment de ne pas être à ma place, d'être surmené mentalement et un besoin de changement énorme, quoi. Donc là, je suis en train de me perdre dans toutes mes pensées, mais c'est pas grave. Justement, ça fait partie du sujet aussi de la vidéo le perfectionnisme. Élément qui a fait que j'en arrive là aujourd'hui. Je suis quand même assez grand perfectionniste. J'aime bien que les choses soient belles, soient bien faites. Encore une fois, le perfectionnisme, c'est propre à chacun, donc c'est par rapport à moi. Et le fait de faire ces vidéos, c'est juste un gros travail en mode de lâcher prise. Et mine de rien, j'y éprouve un certain plaisir parce que du coup le processus créatif il est beaucoup plus déjà naturel, authentique, rapide. Et en fait je me casse pas la tête avec des petits détails à la con là. Donc ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool. Donc voilà, ça me fait du bien mine de rien, je me sens avancer le fait de faire juste ces vidéos. Ça m'aide également de sortir de ma tête ce que je pense, etc. plutôt que de les garder juste en moi. Juste dans ma tête, donc là voilà, c'est une sorte de thérapie perso. D'ailleurs je fais une petite boucle à ce niveau là. Merci pour les premiers commentaires. Voilà, YouTube a commencé à mettre en avant certaines des vidéos. Donc merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont déjà pris le temps de commenter. C'est cool, c'est cool. En plus, bah, voilà, c'était des messages positifs. En toute franchise, je sais que en faisant ce genre de vidéos, en m'exposant sur internet, etc., chose que j'avais peur avant, bah, je vais être certainement soumis à la critique et c'est ok en fait. J'ai un autre combat à mener et une critique d'une autre personne. En fait, je m'en bats les steaks complets. Mais si ça arrive, ben, that's life. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, c'est ok. Donc, en gros, ce qui m'a amené à cet état aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui est autour du perfectionnisme, de la procrastination déguisée, donc de ne jamais passer à l'action, donc forcément d'avoir un sentiment d'inachevé, d'inaccomplissement, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, du coup, ça joue sur l'estime. Et en même temps, le truc, c'est que j'ai envie de porter un message, mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais tu sais pas assez bien communiquer, tu sais pas assez bien parler, tu sais pas assez bien structurer tes idées. Bon, là, c'est en mode freestyle, je prépare rien, juste je pose la vidéo, je mets rec et je parle avec mon cœur. Mais au moins, c'est un processus où je me remets en fait dans la création et ça va m'aider par la suite. Et puis le but, c'est de voir un peu le parcours, hein, de les idées, voilà, dans quelques mois, dans quelques années, c'est de dépressif à X. En l'occurrence, c'est moi le but, c'est d'avoir un business qui tourne très correctement et de pouvoir vivre la vie que je souhaite, donc c'est-à-dire une vie avec beaucoup de liberté. Je veux beaucoup de liberté, je déteste la complexité et en même temps je m'en mets plein dans ma vie personnelle. Enfin, c'est moi qui me mets de la complexité. Par exemple, même pour le sport, je sors d'une phase où je me suis mis une pression au monstre parce que j'aimerais forcément avoir un physique un peu plus développé, etc., plus sec, plus musclé. Et je me suis mis une pression de ouf à essayer de chercher toutes les meilleures informations pour tout combiner ensemble. Et j'ai passé peut-être 2-3 semaines
à tester plein de trucs, à me renseigner, à me bourrer le crâne de plein d'informations. Et en fait, j'en suis venu à limite être être en burn-out à ce niveau-là, trop d'informations. Donc, on appelle ça l'infobésité. Donc, ouais, moi, c'est un de mes plus gros problèmes. En tout cas, ça l'a été pendant de nombreuses semaines. Donc là, le but, c'est de faire une détox. Et je préfère participer en tant que créateur, du coup, plutôt que consommateur. Donc, voilà, YouTube, je fais attention. Et du coup, j'ai complètement arrêté tout ça. J'ai même développé des TCA alors que je n'ai jamais été soumis à ça. Je me suis dit, oh là, il y a un gros problème qui commence à arriver. Du coup, en fait, j'ai juste lâché prise. Et le fait de lâcher prise, j'ai juste écouté mon corps. En fait, je me suis juste concentré sur mon corps. Avec des concepts clés, bien sûr, par rapport à la perte de poids, etc. Ou à la transformation physique. Il y a des concepts clés à mettre en place. Mais voilà, il n'y a pas un seul chemin spécifique, rigide à suivre. Et donc, en fait, j'ai juste arrêté de trop essayer de l'optimisation, etc. Et donc, plus de liberté mentale, de confiance aussi en le processus. Je lâche prise sur le comment également. Je lâche prise un peu sur le temps que ça va prendre. Et voilà, de toute façon, c'est un jeu, c'est un game, comme je dis, comme je me suis déjà dit. En tout cas, dans la perte de poids, etc. Enfin, dans ma transformation physique, c'est un jeu auquel je vais jouer toute ma vie. Donc, c'est pas parce que dans un an, j'ai pas mon physique parfait que, en fait, si ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans et c'est ok. Mais au moins, je me serais pas brûlé les ailes en chemin, quoi. Donc voilà, il y a le perfectionnisme qui m'a du coup énormément ralenti et je me suis auto-empêché de faire beaucoup de choses à cause de ça, mais genre presque tout. En l'occurrence, publier, etc. Il y a aussi les injonctions extérieures, c'est-à-dire que pendant les dernières années, j'ai essayé de lancer plein de projets via surtout la communication avec les formats courts. Au final, je me rends compte que je déteste les formats courts. Je déteste devoir aller vite pour capter l'attention, donner du snack content, hein, donc donner une information juste isolée comme ça, qui n'a pas de contexte, qui n'apporte pas de valeur. Je déteste ça en fait. Là, je kiffe mettre le portable et de parler. Là, ça fait 7 minutes 30, sans cut pour l'instant. Et voilà, c'est un peu le fouillis. Là, en fait, aussi, ce qui est cool, c'est que je publie sans aucune attente. Et ça, mine de rien, ça joue énormément. Donc, je sais qu'après, forcément, on ne peut pas être comme ça en mode toujours publier sans attente. Parce que quand on a une entreprise, le but, c'est d'avoir un retour sur investissement qui soit en termes de temps, en termes de financier ou autre. Voilà, quand on fait de la pub, par exemple, on a quand même une certaine attente de retour sur investissement. Le but, on ne va pas commencer à dépenser 500 ou 1000 balles en publicité en se disant ça viendra. Non, on a toujours quand même cette envie d'avoir un retour sur investissement et de savoir que ça fonctionne. Mais là, le fait de publier sans attente et juste en fait de porter un certain message. Alors, le but, ça va pas être non plus de créer un business autour de comment sortir de la dépression, etc. J'estime pas être le plus compétent pour aider d'autres personnes à ça. Je suis en plein processus de toute façon, mais je ne me projette pas dans cette idée-là. Moi, je préfère 100 fois en fait, j'ai besoin de stimulation intellectuelle comme j'en parlais dans une autre vidéo, et je préfère 100 fois être au contact par exemple, de 100 personnes différentes, d'entrepreneurs, de coachs, qui ont chacun des talents, des passions, qui adore voilà, l'humain et aider l'humain à progresser dans divers domaines. Et puis voilà. Et moi, de les aider en fait à attirer plus de clients. Moi, c'est vraiment via des systèmes simples. Ça, c'est vraiment mon truc. Et en fait, au final, parce que j'ai quand même un spectre de multi-passionné, j'arrive pas, quand je m'enferme dans une niche, on appelle ça une niche, donc une seule thématique, être le spécialiste d'eux. En fait, j'arrive pas. Moi, j'adore apprendre de plein de choses différentes, mais j'aime pas en fait apprendre une seule chose et d'aller au bout du truc. Moi, le truc, c'est que j'arrive à capter et à comprendre rapidement les concepts clés, à vulgariser, à simplifier également les concepts pour potentiellement les enseigner à d'autres personnes pour que eux puissent à leur tour les utiliser et augmenter leurs propres résultats en étant spécialistes de leur domaine.
Moi, c'est vraiment, voilà, à un moment donné, la perte de poids, on peut simplifier ça. Enfin voilà, c'est très simple. La prise de muscle, enfin, c'est juste, c'est des processus qui sont lents, puisque après, c'est des composantes du corps qui doivent se mettre en place, donc ça prend du temps. Mais le concept clé, il est simple. Tu manges plus de protéines, tu es en déficit calorique, tu fais un entraînement de résistance cohérent, tu manges suffisamment, tu bois suffisamment. Tu essaies de manger des aliments bruts, pas transformés, et voilà, on va arrêter de réfléchir à autre chose. Après, c'est de l'optimisation et c'est de la branlette intellectuelle. Et moi, le problème, c'est que j'ai fait voilà, de l'infobésité, que dans ma tête. Ça tourne que dans ma tête. Donc c'est ça qui m'a causé en fait jusqu'à là. Donc j'ai encore là, pendant que je parle, ça me fait un peu de bien, mais j'ai encore voilà, ce principe, enfin, tambour derrière le crâne. Donc tranquille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce matin, je me suis pas réveillé avec ça. Je me suis réveillé avec l'idée, ok, je vais travailler un peu les jambes à la salle. C'est pas la séance que je kiffe le plus, mais je me dis, ok. Et d'un coup, je commence à avoir les pensées, les réflexions. Ok, quelle serait la séance la plus efficiente pour faire ça, du coup, le plus rapidement pour éviter la souffrance, que j'aime pas ça. En même temps, d'optimiser le maximum de résultats grâce à ces entraînements. Et j'étais en mode vite. Et en fait, c'est ça. Du coup, je suis en train de développer une compétence de cutter la réflexion le plus tôt possible pour, en fait, à un moment donné, tu veux travailler les jambes, voilà, fais des squats. Arrête de complexifier le truc. C'est pas le truc le plus optimal. Ok, on s'en fout. Ton objectif, c'est de travailler les jambes, de maintenir, de développer un peu. Fais des squats. Et là, je vais juste. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo. Puis ce matin, je pense à cette vidéo. Et du coup, là, je fais cette vidéo. Et ensuite, je vais me faire un autre mouvement. Je vais juste me mettre une box et monter 100 fois dessus. Voilà. Il n'y a pas d'attente. En fait, là, je suis en train de lâcher vraiment prise à ce niveau-là, de lâcher les attentes, de créer, de donner de la valeur, entre guillemets, j'en sais rien. Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Si ça aide quelqu'un, c'est que mieux. En tout cas, ça m'aide déjà moi. C'est cool parce que je sais que en faisant ce processus, en acceptant de juste créer et de publier de manière publique, de ne pas garder pour moi, parce qu'au final, c'est comme si, c'est comme écrire sur un papier, tu gardes tout pour toi, tu ne partages jamais. Là, le but, ok, je partage mon message, je partage un parcours de ma vie. Ce qui va être beau, c'est que du coup, ça va être une trace de mon parcours, de mon aventure, de mon évolution. Et ça va être vraiment cool. Ouais, je pense. En tout cas, j'ai confiance en ça. Du coup, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo. Je pense que je vais nommer plusieurs trucs. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être journée famille. En plus, dans le sud de la France, il fait beau là, c'est cool, soleil. Et moi, voilà, le processus, enfin le principe là, ça va être de profiter un maximum des proches parce que aussi prochainement, je vais partir en voyage. J'ai besoin pour justement me créer cette nouvelle vie. En fait, de couper, on va dire, d'un point de vue. Alors ça peut paraître un peu spirituel, etc. Mais c'est quelque chose que je ressens depuis 3 ans et même depuis plus longtemps et je ne saurais pas l'expliquer. J'en ai parlé avec certaines personnes, ils m'ont dit que ça faisait pareil. Mais voilà, ce principe où tu reviens. Enfin, j'ai pas mal bougé sur ces dernières années et j'ai toujours du coup senti une énergie où j'étais complètement moi-même, libéré, etc. Et à chaque fois que je revenais un peu dans le cocon, là où j'avais grandi petit, ça me remettait dans une ambiance un peu de je sais pas, d'être moins libéré, de moins créé, etc. Donc déjà d'un point de vue énergétique à ce niveau-là, et également juste, gros, t'es seul dans un autre pays, il n'y a personne qui te connaît, il n'y a personne qui viendra pour te sauver. Euh, Juste bouge-toi en fait. Bouge-toi et en fait je vais être dans un environnement qui sera un peu plus propice à ce que j'essaye de développer, à ce que je souhaite développer et aussi à ce qui me fait me sentir bien. Donc d'avoir du sable, euh, la mer, des points de randonnée, enfin voilà, un peu de la montagne, de la verdure,
Donc voilà, ça va être le goal. Donc voilà, là on profite. Le départ il est quand même dans quelques semaines, dans 8-9 semaines. Et ça va être cool. Et d'ici là, du coup, là je suis en train de réduire et de me détacher aussi de mon activité professionnelle qui me pesait. J'ai des clients en or, mais l'activité en elle-même ne me correspond de moins en moins. Et même plus du tout. J'en arrivais à, voilà, juste parce que j'avais un cours dans la journée, à, à m'empêcher de faire quoi que ce soit de toute la journée, juste à attendre ma sentence. C'est un truc de ouf. Donc là, je suis en train de souffler, juste de sortir la tête de l'eau. On va re-respirer, on prend le temps sur tout ça. Chose que je n'arrive pas à faire pour moi, à prendre le temps, à profiter. Donc là, ok, on souffle. Et puis voilà, 16 minutes. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, merci. J'espère que ça vous donne des clés ou pas. En tout cas, si vous avez passé 16 minutes à m'écouter comme ça, ben, merci. Et puis merci encore à ceux qui sont déjà abonnés et qui ont mis des commentaires, c'est cool. Ça me fait plaisir. Après, voilà, on va avancer. J'avance seul, hein, mais en même temps, si ça peut aider d'autres personnes ou si ça peut mettre des mots sur quelqu'un, sur des ressentis que quelqu'un a, ben, et que ça peut l'aider à juste à se sentir un tout petit peu mieux et compris, parce que je sais que juste se sentir compris, en fait, ça peut aider à se sentir mieux. Voilà, moi, certaines vidéos, quand je regarde des interviews, des documentaires ou autres, je me dis, ok, en fait, il y en a plein qui vivent ce combat-là. Et ils ont réussi à s'en sortir. Voilà, alors souvent il y a l'aspect aussi d'avoir été aidé par des proches, etc. Donc moi j'ai une famille en or. Je vais voir pour aussi rencontrer des psys ou des thérapeutes. Et on verra. J'ai déjà fait 2 expériences, c'était pas forcément trop concluant. Donc affaire à suivre. Sur ce, bon 1er mai. Peace, je termine ma séance. Et après c'est journée famille. Ciao.